Salut la team des bottes roses, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vous emmène faire un petit tour en forêt puisque nous allons découvrir le métier d'agent sylvicole. Donc, c'est parti! Bonjour, je suis Paula. Bonjour Paula. Alors, prête à découvrir ton magnifique bureau pour cette dernière journée? Ouais, j'avoue, j'ai vu pire comme bureau. Écoute, tu es prête aussi à découvrir ce métier d'agent sylvicole? Grave de ouf. Eh bien, on y va. La forêt comme bureau? Non mais c'est ouf ça! Alors, je vais te présenter une de nos premières activités, c'est la plantation. Okay. Ça sert à régénérer nos forêts, en partie. Un arbre, ça vit très très longtemps. Vous préparez la terre pour les générations à venir? C'est tout à fait ça. Ok. Bah écoute, à toi. Merci! Engagé pour la priorité numéro 1, le climat. Ça, c'est un métier qui me botte. Et voilà, j'ai fini. Et c'est quoi ça? Bah écoute, c'est un ginkgo biloba. Un quoi? Un ginkgo biloba. D'accord. Alors tu vois, Paula, une fois qu'on a planté nos arbres, eh bien, ça finit par se salir. Et si on laisse faire, les arbres vont mourir. Donc notre métier, surtout, c'est de les dégager. Ils ont besoin d'entretien, ils ont besoin qu'on s'occupe d'eux. Et écoute, je vais t'inviter à sortir ce petit chêne que tu vois peut-être à peine ici, mais si tu ne le dégages pas, il va mourir. Ok. À toi. Avec ce métier, je vais avoir une condition physique au top. On n'a pas l'impression que ça s'entretient en fait, une forêt. Bah, écoute, c'est ce que beaucoup de gens pensent. Et malheureusement, si on ne le fait pas, tu vois, ça ressemble à ça. Et ça pousse plus et ça finit par mourir. Ok. Alors, Paula, comment tu te sens? Bah franchement, j'adore mon nouveau bureau. Bon, écoute, on va suivre par une nouvelle activité. Ok. Ça s'appelle de la taille de formation. Ok. Ça sert, il faut éduquer les arbres pour... Éduquer? Éduquer, oui. Ok. Et donc, tu vas me couper une branche. Ok. À toi. Et nous avons ensuite fait de l'élagage. Pour ce qui est sûr dans ce métier, c'est que les tâches sont hyper diversifiées. Tu gères la fougère? Écoute, tu viens de tailler un hêtre. J'aurais plutôt dit, moi, être ou ne pas être, telle est la question. Pas mal, pas mal. Alors, ça va, Paula? Oui, ça va. Je te sens un petit peu fatiguée. Ouais, un peu, mais ça va. On continue? Carrément. On va faire une chose beaucoup moins fatigante. Tu vas apprendre à conduire une mini-pelle. Ah, trop bien! Donc, je vais te présenter Erwan qui va t'apprendre comment ça fonctionne. Ok. Eh bien, on y va. Let's go! Oh, salut Erwan! Salut Paula, ça va? Ça va très bien. C'était la journée? Nickel. Bon, tu vois la pelleteuse. Là, la zone a été nettoyée ce matin, il y a eu des tas de branches. Donc maintenant, nous allons évacuer les branches. Je vais te montrer comment conduire la mini-pelle. Ok. Et puis tu vas le faire. Ok. J'ai déjà conduit plein de trucs. Super, allez, on y est parti. Mais d'ailleurs, Erwan, t'as pas joué dans une série? Mais n'importe quoi! Oh. J'ai vraiment l'impression de l'avoir vu dans une série. C'est marrant. Beaucoup de tâches sont mécanisées maintenant pour qu'elles soient moins physiques, plus faciles et plus accessibles. Alors si vous aussi, vous voulez avoir comme bureau la forêt, être connecté en permanence avec la nature et œuvrer pour le climat, foncez vers le métier d'agent sylvicole. Bien, tu vois, Paula, on a terminé par le travail de sol. Ouais. La journée se termine. J'espère que ça t'aura plu, que tu auras appris beaucoup de choses. Carrément, j'ai adoré. Moi qui pensais que ce métier, c'était plus produire des arbres pour faire des planches. Eh bien, pas seulement et pas que. Il y a plein d'autres choses. La forêt, elle nous permet de vivre. Elle produit de l'eau, elle produit de l'oxygène pour nos animaux. D'ailleurs, je pense que tu as une araignée sur l'épaule. Même pas peur. Et voilà la team de bottes roses, j'espère que cette vidéo vous a plu et que vous l'avez trouvée cultivante. N'hésitez pas à liker, commenter et partager pour le petite botte rose. Tiens, j'y pense, vous m'avez pas donné de défi. Ah, je crois comprendre. Je vais verser ma petite larme. Je vous embrasse. Quelques temps après, je suis allée voir ma grand-mère pour la remercier. Elle en a profité pour me donner ce livre qui racontait son histoire et qui était en fait un peu la mienne et un peu la vôtre aussi finalement. Les métiers de l'agriculture d'aujourd'hui n'ont plus rien à voir avec ceux d'hier. On travaille avec de nouvelles technologies qui facilitent grandement la vie et qui nous permettent d'aménager notre temps. On a nos soirées, nos week-ends et on peut même partir en vacances. On reste proche des animaux et on travaille au grand air, on ne fait jamais la même chose. Grâce à ça, les métiers de l'agriculture sont pour nous les jeunes beaucoup plus accessibles et pour le coup beaucoup plus attrayants. En fait, on revient aux sources et à ces métiers passion qui ont du sens. Et c'est comme ça que je suis devenue, non pas une créatrice de bottes roses, mais une ambassadrice des métiers de l'agriculture. Et oui, j'ai trouvé ma voie, j'ai trouvé la raison de me lever tous les matins. Alors quoi que vous fassiez, où que vous soyez, n'oubliez jamais. Chacun est maître de son destin, c'est à nous de créer les causes du bonheur.